Bienvenue à Des Jeux du Rhume. Aujourd'hui, une partie de Final Girl. Ouais, je l'ai reçu aussi, comme tout le monde, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos dessus. Donc le pack de démarrage, donc il comprend la boîte de base et donc le camp Happy Trails. La boîte de base, c'est très bien, mais on ne peut pas jouer avec. Donc il faut absolument avoir un film avec la boîte de base, sinon ça sert à rien. Ici, on a la piste. On va mettre en place le jeu. De toute façon, on va suivre les règles. J'ai pas joué, hein, donc j'ai juste lu les règles, vu quelques vidéos. Mais bon, c'est tout. Donc je vais les découvrir. Donc ici, on a le plateau joueur. Donc, on va suivre la mise en place. Bon, j'étais en vacances, donc j'ai fait une petite pause, hein, normal. Ça s'est bien passé. J'espère que vous aussi, vous avez pu profiter un peu de vacances. Voilà, donc là, on a le plateau joueur. Comment ça marche? On a ce que contient la boîte de base. C'est tout ça. Alors, hop. Les dés, ils sont jolis, ils sont tout gros. Il y a 3 faces distinctes. Donc de 1 à 2, il n'y a rien. 3 et 4, c'est les petites cartes. Et 5-6, c'est la réussite. Ici, on a les 2 petits sabliers. Là, il y a un petit sablier pour la valeur du jour, du temps. Et on a nos cartes. Des petites cartes. Je vais revenir dessus, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. On a des petits jetons qui représentent le dernier point de vie. Ça c'est notre héroïne. Et ça c'est le méchant. Ici, j'ai quoi d'autre là? Ça c'est pour les personnages spéciaux. Ça c'est pour le petit jeton pour le méchant. Ça c'est notre héroïne, si j'arrive à le prendre. Donc on a le choix entre, dans le premier film, donc celui-ci, on a le choix entre Reiko et Lori. Alors bon bah une chance sur 2. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 4. Donc ce sera Reiko. Le dé est là. Il est loin. Hop, donc elle reste dedans. Il y a des petites enveloppes. Donc à l'attention de Reiko ou à l'attention de Lori, avec 2 armes, donc chacune une arme. Et donc nous, on va prendre celle de Reiko. On n'en servira pas de l'autre. Donc ça, je mets de côté, on va voir après. Nous, notre petit personnage, il y a 2 faces. Donc il y a une face où on met nos victimes dessus, et une fois que tout est rempli, on passe au niveau supérieur. Voilà. Donc là, on va être dans ce sens-là. C'est bien, là, on voit. Bon, de toute façon, la mise en place est proche d'être changée. On a 3 petites cartes qui permettent de s'il y a trop de monde sur la piste sur le camp, sur la map, s'il y a trop de monde sur la map, en fait on prend un petit jeton comme ceci et on met tous nos bonhommes sur la case correspondante. Par exemple la lune, hop, on met tout le monde dessus, ça évite de surcharger la map. Bon, la map on va la mettre, ce qui serait pas mal, c'est que si j'ai besoin de faire un gros plan, ça soit dessus sur la map. Voilà, une belle map là comme ça. Hop. Ça va peut-être changer encore. Hein. Donc là, on a nos cartes. Donc les cartes gratuites, celles qui vont commencer, et ça c'est le disponible. Donc le disponible, on va le mettre ici.
Donc 2, donc sprint. On cherche. Ça prend de la place. Hein. Ça prend de la place. Ça. Plutôt comme ça. Il y en a 4, il y a 3 différentes. Et les plus chères. Et puis là, en plus, ça reflète. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le film? Donc, il y a deux côtés. Il y a un côté, donc, sur le camp. Avec les petits objets spécifiques au camp. Donc, on va laisser dedans. Mais... Donc, les petites cartes événements. Les cartes disposition. Donc, en fait, il y a 5 cartes différentes. On mélange et on va disposer une. Les objets. Donc on va prendre celui de Reiko. Je vais le mettre dedans, je vais le mélanger. Oh là, là je mélange trop. Là. Et après on en prend 12. Et il est dit dans la petite phrase que si on veut absolument... Dans la petite phrase, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur l'ori. En fait, ici, ils nous disent que si on veut absolument avoir l'arme de la survivante dans le mélange, et on en prend une, et puis on garde les 11. On garde 11 cartes. C'était compréhensible, ça, je sais pas trop. Mais moi, je vais à l'arrache, je la mets dedans, puis bah, si elle est dedans, bah, si l'arme de Reiko, elle est dedans, bah, c'est génial. Si elle est pas dedans, donc 3, 6, 9, 12. Bah, si elle est pas dedans, bah, elle est pas dedans. Tant pis. Donc là, les cartes, je n'ai plus besoin. Donc là, on prend les 4 premières, on retourne la première. Un arc de chasse, donc dans le bungalow. L'autre, un feu d'artifice. Et des gros dés de porte-bonheur. Oui, on verra ce que c'est. Donc là, on fait pareil, on mélange les 4 dispositions, on en prend une. Voilà. Donc là, et puis on place exactement comme indiqué. Donc attention, ça va faire pause. Voilà. Donc comme indiqué, hop, c'est fait. Et donc on laisse la carte ici. Les autres, on n'en a plus besoin. Les cartes événements, on va les mettre de côté. Et maintenant, on retourne notre boîte, sans tout casser. Et on retire aussi le couvercle. Et on a notre gros méchant. Gros méchant pas beau. Mais il est là, gros méchant pas beau. Ça s'appelle Hans. Donc on est au niveau 4 de terreur pour commencer. Il a 12 points de vie, le cochon. Donc, on lui met où ses points de vie? Dedans. On va revenir dessus. Dans la petite carte qu'il a. Et il y a toutes ces cartes ici. Donc là, hop, on mélange tout. Il y a 2 cartes différentes, donc qui vont refaire le même personnage. Je vais vous montrer ça. Quand c'est bien mélangé, hop, on tourne. Donc là c'est le bas, mais on s'en fout. Ça c'est le haut. Hop, c'est bon, c'est mélangé. Il y a les cartes terreur. Donc il y a le petit cochon. Ça représente Hans. La tente, ça représente le camping. On mélange tout ça. Et puis on tire 10 cartes. Et ça va représenter un peu les actions du méchant.
Voilà, j'ai bien mis le bazar. Je vais refaire une pause pour remettre tout ça en place et finir l'installation. Donc on prend 10, 3, 6, 8, 10. Le reste, on n'aura pas besoin. Ce sera pour la prochaine partie. Je fais une petite pause. Et... Ah, petite pause. Pas tout à fait petite pause. Oui, je fais une petite pause pour finir l'installation. Et voilà, c'est reparti. Donc pour l'instant, sur la piste, ici, nous avons que 2 dés. Donc j'en ai mis que 2 disponibles. Les terreurs, je vais les mettre... je sais pas où je vais les mettre. J'ai installé un peu comme on peut, mais bon. Hop. Et on va prendre l'événement. On va la mettre... l'événement, on va la mettre... je sais pas où. Ouais, tire la première carte. Je les ai pas mélangés. Ça, c'est notre main. Donc on a les 6 cartes. Ah, je vais pas tirer le dernier jeton PV. J'en prends un. Je mets là. J'en prends un. Je mets là. Un peu à la film d'horreur, en fait, il y a des jetons PV qui ont des points de vie supplémentaires en dessous. Donc là, on regarde pas. Et c'est un peu, tiens, je vis encore, je suis pas mort, t'inquiète pas. Donc là, je tire un événement au hasard. Une victime de moins vous suivra. Super. Donc c'est-à-dire que là, en fait, je peux emmener qu'une seule victime avec moi. Parce que normalement, c'est 2. Voilà. La suite, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt à partir, donc on va commencer. Donc ça, c'est valable tout le temps. C'est un petit événement. Les gamins bornés, ils font n'importe quoi, ils veulent pas me suivre, alors qu'il y a un gros méchant. Je vais peut-être les poser, parce que c'est plus visible. Donc avec nos cartes, ici, il faut obtenir 2 réussites pour avoir le score maximum. Donc 2 réussites, c'est 2 étoiles. Une étoile, ça fait l'effet ici, et pas d'étoile, on a l'effet en dessous. Donc il y a un titre de carte, et un petit fluff. Allez, réfléchis, ok, allez, je vais faire ça, et ça devrait me laisser une chance de m'en sortir. C'est cryptique. Donc là, voilà, il y a des petits fluffs, des petites blagues. Ici, il y a le temps que ça nous coûte. Alors, première chose, comme on commence, moi, ce que je voudrais faire, c'est de gagner des dés, donc d'augmenter cette valeur-là. Donc on peut aller regarder les cartes possibles. Donc par exemple la distraction. Celle-ci a une valeur de 3. Donc il faudrait, dans l'idéal, arriver à rester au-dessus de 3 pour pouvoir choper ces cartes-là et pouvoir baisser tout de suite le dé. Parce que je pense que le nombre de dés est important pour la suite de l'aventure. Donc je vais faire aussi une concentration. Avec ça, ça va me permettre normalement, si tout se passe bien, de baisser mon niveau de terreur. Donc ma première action, ça va être de faire une concentration. On est parti. Ça va bien se passer. Au pire, il y en a un de nous qui meurt. Quelques autres. Bon. Oui. Donc là, j'ai pas de réussite. Par contre, je peux dépenser 2 cartes pour faire quand même une réussite. Donc je dépense Alt et maillon faible. Donc ça, c'est mes cartes dépensées. Donc je peux faire une réussite du coup. Donc je gagne. Je fais -1 de terreur. Donc je passe à 3 et je perds un ton. Hop. On va peut-être faire un petit point sur le résumé du tour. Donc la phase action, on est là. Donc ça, on joue les cartes, les phases action. Est-ce que je le retente? J'ai vu que ça marchait bien. Donc ça, ces 3 cartes sont dépensées, je pourrais pas les obtenir prochain tour. On est aussi sur le ponton, donc il y a peut-être une réflexion à faire. Est-ce qu'on peut choper la carte qui est au-dessus? C'est quoi? Feu d'artifice.
pareil, un petit texte de fluff. Rien de mieux que quelques fusées et une mitraillette pour attirer l'attention. Donc dépensez 2 temps pour placer le jeton feu d'artifice sur votre zone ou une zone adjacente. On n'a pas le droit au lac. Lorsque le tueur doit choisir une cible, il choisit les feux d'artifice. Défaussez le jeton feu d'artifice lorsque le tueur entre dans la zone où il se trouve. En fait, du coup, il est attiré comme une sorte de petite bête. Et il ferait pas ce qu'il faut. Donc là, il est un peu loin. Hein. De toute façon, on voit ici, il y a des cases. Il y a 2 cases pour qu'ils rejoignent les personnages. Donc ça va. Pour l'instant, on souffre pas trop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente Moi, j'ai retenté une concentration. Hop. Puisque le prochain coup, je pourrais faire une distraction. Ah! Raté. Donc rien du tout. Et bah, je vais m'arrêter là. Donc là, c'est la fin de mon tour. Ces cartes-là, elles ne repartent pas directement au magasin, donc il faut attendre. Donc là, on a passé dans la phase organisation. Donc on obtient des cartes actions. J'ai 5 temps pour obtenir, donc je vais prendre tout de suite une distraction. Ça fait -3, donc il reste 2. Et je prends une recherche, parce que je pourrais prendre par exemple le feu d'artifice. Donc pour 2, j'arrive à 0, mon tour est terminé. Hop, ça repart à 6. Les cartes utilisées vont dans le magasin. Je sais pas où je vais les mettre, celle-là. Là, ici. Ça, c'est ma main. Et ça sera ma nouvelle main. Donc maintenant, il faut résoudre l'action du tueur. L'action du tueur, elle est là. Et son action de base, en fait, il essaie de tuer quelqu'un. Donc un couteau, c'est une attaque, ici, qui vaut 2. Donc là, il attaque, mais personne à côté de lui. Donc c'est toute son action. Après, la deuxième phase, c'est qu'on tire une carte terreur. Donc, allons voir si ces rumeurs sont vraies. Placer 2 nouvelles victimes sur la zone où le tueur a commencé la partie. C'est pas très bon, puisque ça veut dire que c'est pile poil sur son lieu. Après, il fait augmenter la terreur, ce qui m'arrange pas. Et il fait tirer une carte événement, ce qui n'est pas forcément un bon signe. Vengeance. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il faut m'aider. La victime la plus éloignée du tueur est désormais la damnée. Lorsqu'il doit cibler un personnage, il ciblera toujours la damnée. Vous ne pouvez sauver la damnée que si elle est la dernière victime du plateau. Si elle meurt, c'est +2 là. Ok, donc il faut la changer. Il change de couleur. Donc la victime la plus éloignée du tueur est désormais la damnée. Donc la plus éloignée, c'est celle-ci. Je vais la mettre en orange pour bien la voir. Ouais, ok. C'est pas sûr que ça soit très terrible ça non plus. Donc là on a fait la carte terreur. Maintenant, phase panique. Donc ici, les victimes sont sur la même carte. Donc en fait, on tire les dés. Puis on va où ça va. Ils sont en panique. Ils vont un par là, un par là. Non, par là. Il fait 3 et 6. Donc 6, il va là. 3, c'est 1 à 4, s'il va là. Et 5 et 6, c'est là. Non, 6, c'est là. Oui, ok. Bon, voilà. Je me suis trompé. C'est parce que le premier, en fait, ouais, il y a 6 là, 5 là, et 1 à 4. Donc lui, il va par là-bas. Ok. On va chercher à s'équiper. Et le crétin, il va faire monter le truc. Je vais pas gagner le plus de dés, là, hein, avec tes bêtises. Bon, allez, je tente la distraction. Attention. Ah putain, si je fais que des trucs comme ça va être chiant. Hein.
J'utilise mes 2 cartes pour faire une réussite. Donc j'enlève un et je gagne un temps. Et je défausse mes marches. Est-ce que je le tente? Ouais, je le tente. Je fais la recherche. Il y a une petite réussite comme ça là. Voilà, une, c'est bien. Donc je prends la première carte du ponton. Donc je prends le feu d'artifice. Et je lui dis, je perds un temps. Ok, donc là c'est mon sac à dos. Donc ça c'est utilisé, tout ça c'est utilisé, ça va repartir dans la zone. Donc la recherche, non, pas tout de suite. Fin de tour. Donc je récupère mes cartes qui valent 0. J'ai 6 pour prendre quelque chose. Donc je prends encore une distraction. 3. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon. Je vais prendre un point pour la justesse. Il me reste 2. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux refaire une recherche? Je peux essayer de faire une recherche. Attends, oh, je me trompe de case là. Si, c'est ça. Ça, c'est les cartes qui reviennent. Donc là, je suis à 0. Je repars à 6. Donc ça, c'est les cartes utilisées. La distraction, je vais mettre par là. Ok. C'est à lui de jouer. Bah, il fait son action, donc il tape. Il n'y a rien. On tire une nouvelle carte terreur. Sauvez-vous! Donc ici, il n'y a pas de victimes. Il y en a plein. Toutes les victimes qui ne sont pas sur votre zone paniquent. Donc, toutes. On va faire dans l'ordre du plateau, donc on va faire comme ça. Donc la première. 4. Elle vient par là. Celle-ci. Je vais la mettre debout pour me rappeler que c'est fait. Donc lui vient là. Les deux là. 1 et 3. Ah mince, je suis trompé, c'est par là. Lui va là. Elle, c'est gardé. 4. Il vient là. 3 et 6, ils viennent tous les deux là. 2, il vient là. 4, il vient là. 4, lui vient là. Après, il attaque et il se déplace. Il a une botte, son déplacement est de 1, donc il se déplace de 1. Comme il a dit qu'il voulait aller vers le damné, donc en fait, lui il avance par là. Ok. Bon, moi je les ai remis tous debout, hein, tant pis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter une recherche. Oh, 2 réussites, ça c'est beau. Je prends donc les 2 objets de ma zone. Donc là, c'est dans le ponton. Donc, je prends mes 2. Oh, j'ai pas d'arme. Donc une carte. La première. Défausser cette carte durant la phase d'action, puis exécuter l'objet suivante. Pour chaque paquet objet. Donc ça permet, donc si la carte supérieure est face cachée, on révèle. Si la carte supérieure est face visible, vous pouvez la retirer du jeu et révéler la suivante. Ok. Pilule inconnue. Ouais, je vais prendre des pilules, moi. Hop. Donc c'est soit on enlève un dans la piste, ou on gagne 2 points de vie. Donc voilà. Hop, et ça va en dessous. Ça repart en dessous. Donc ça c'était une bonne recherche, je perds un temps. Continuons à faire des 2 réussites comme ça me plaît bien.
J'ai tenté la distraction. Allez, Ah! Est-ce que pour 2, je fais une deuxième réussite? Oui. Donc j'utilise 2 cartes pour passer ça en étoile. Donc ça fait 2 réussites. Donc je vais baisser de 2. Et je gagne 2 temps. Je suis à 7. Et je suis à 3D maintenant. Ah, on rigole plus. Et je tente. Donc là je suis à 3D. Donc je refais une concentration. C'est con ça. Ça fait qu'une réussite. Et donc je rebaisse de 1. Et je baisse d'un temps. C'est bien. Et je vais m'arrêter là. Donc ça c'est le côté. J'ai 6 temps. Est-ce que je continue à faire des recherches? Pour l'instant l'autre il est tranquille. Hein. Donc j'ai 6. Je pourrais prendre une recherche. Ça ferait 2 de moins. La distraction, j'en ai pas besoin. Ça, je récupère ces cartes-là. Ça, c'est avec ma main. C'était des cartes gratuites. Les 2 marches. Je vais prendre un sprint. Ça fait 2 de moins. La défense, j'en ai pas besoin. Je vais reprendre un autre sprint. Ok. J'arrive à 0. J'ai fini. Je remonte. À Hans. Donc Hans il tape. Il n'y a personne. Il prend une carte. Hans me cherche. C'est moi qui le veux. Et donc là, normalement, c'est les urines. Mais comme on a la damnée, il s'en fout. Donc il se déplace 2 fois. Il vient là. Et il n'y a personne. Il va bientôt le buter. Moi, je vous le dis. Il perd du temps à se bouger les fesses, mais... Ok. C'est à moi, j'ai tout ça. Je vais faire une recherche. Je fais une réussite. Je prends la première carte. De toute façon, je m'en fous de la deuxième, donc je m'en fous. Je perds un temps. Oh, un revolver. Et ça, c'est bien. Le vieux revolver ne peut modifier que l'action attaque faible. Ouais, j'ai pas compris la phrase. Ne peut modifier quoi? C'est-à-dire qu'on peut tirer qu'une attaque faible, on peut pas faire une attaque. On peut pas faire une attaque puissante avec le revolver. Donc c'est que cette petite attaque. Ah, j'ai pas remis les cartes. Donc là les 0. Distraction, la recherche. Et donc oui, c'est que celle-ci. Donc on peut faire que celle-là. Avec le revolver. Bon, bah, c'est pas si mal. Hein. Bon. La concentration, ça me sert à rien. C'est clair. Du coup, je vais faire un sprint. Je lance mes 3D. Toujours parce que j'ai la valeur là. Oh, ça c'est beau, c'est 3. Un petit 17. Donc je peux me déplacer de 3 cases et que ça me coûte un temps. Tac, je baisse le temps. J'arrive ici, donc je suis dans une zone verte. Donc les 2 repartent. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux me déplacer d'une zone gratuitement. Ici. Donc soit je gagne 2 temps, soit je gagne un point de vie mais j'en ai pas besoin. Soit je prends la carte organisation qui est celle-ci. Qui permet d'avoir plein de dés pour être sûr de faire une grosse attaque par exemple. Et ça je garderai quand je vais attaquer le petit bonhomme là. Et il y a 2 déplacements. Donc je vais mettre un mec sur une victime sur le temps et une victime sur se déplacer gratuitement.
Donc là, les deux, ils viennent là. Donc je gagne 2 points. Et je me déplace d'une case. Il me reste... je me déplace d'une case, je vais par où? Je vais d'abord. Donc là, j'ai fait qu'un déplacement ici. Il me reste 2 zones à bouger. Est-ce que je vais à la cabane? Non, parce que j'ai pas de... Non, je cours. Ok. Maintenant, je vais faire une marche. Je lance mes 3D. 2 réussites. Donc, je peux me déplacer de 2 zones. Donc, 1, 2, je fais un coco hauteur. Je refais une marche. Par contre, je perds un temps. J'ai pas de truc pour attaquer. Hein, donc, je refais une marche. Je refais 2 réussites. Je repère un temps. Donc je fais 1. J'emmène le damné. Je fais 2. Je sais pas si c'est bien joué ça. Je vais essayer de le courir pour qu'il s'éloigne. De toute façon, je peux prendre qu'un bonhomme hein, avec l'autre. Donc je fais un sprint. Allez. Ah ben là, c'est pourri. Je vais faire mon dé de justesse. Je vais relancer tous les dés pour 2. Parce que là, faut réussir quand même. Ah, je n'ai plus qu'une carte dans la main, donc je peux pas modifier ça. Donc j'ai fait une réussite. Le sprint, ça fait déplacer de 2 cases et perdre un temps. Oh là là, j'ai plus qu'un. Donc, je déplace de 2 cases. 1, 2. Voilà. Je le fais courir. Cours, Forest. Et j'ai qu'une concentration, mais je vais m'arrêter là. C'était pas si mal. J'ai qu'un temps. Donc, je récupère toutes les cartes gratuites. Et puis, je récupère une de justesse. Et c'est tout. Donc ça remonte et on replace les cartes. Voilà, maintenant les tours vont très très vite. Donc tout le monde a compris comment ça marchait. Au gros méchant, il tape et on tire. Il tape mais il n'y a personne. Et il fait... C'est comme s'il dansait en donnant des coups de masse. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, défaussez cette carte et piochez la carte terreur suivante. Mais il y en a plein. Là, donc il cherche toujours sa victime, donc il avance de 1, mais c'est vers le damné, hein, c'est pas vers le prochain. Donc là, mais il fait une case, il peut se déplacer de 1 et il tue. Même si c'est pas sa victime, il le tue et c'est la panique. Après, il se déplace une deuxième fois. Donc il cherche toujours le damné, il cherche pas il aurait été sans l'effet d'événement, il aurait ciblé lui, mais là il continue de lui courir après, donc il tape dans le vide. Et ça c'est pas bon parce que du coup c'est la panique. Panique. Donc toutes les victimes paniquent. Donc les deux là, ils paniquent. 1 à 4 ils vont là. Non, 1 à 4 ils bougent pas. Ils sont dans le lac, ils font ici. 1, 2, 3, 4, ils vont tous dans le lac. Voilà, c'est là qu'on dit qu'on peut utiliser ça pour faire les zones, parce que là c'est bien bouché. Les couillons sont dans le lac, les pieds dans l'eau. C'est pas bon pour eux, hein. Je sais pas, ils ont l'air vraiment cons. Donc lui, il fait quoi lui? 6. Il va au feu de camp. Et l'autre là-haut, 1, il va là-bas. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une attaque faible. On va l'attaquer lui, hein, parce que avec mon revolver,
je suis à la bonne distance. Allez, puis je vais faire 2 petites réussites, là, 3, ouais, dans sa gueule, hop. Donc ça fait une touche, avec mon revolver, ça ajoute une touche, ici. Donc il prend 2 dégâts. Et ça y est, on a entamé Ants. Bon, évidemment, j'ai pas trop d'armes, donc... et il n'y a pas de temps à faire, donc c'est bon. Concentration, j'en ai pas besoin, j'ai rien besoin de faire en fait. Mes cartes, ils sont... Là, j'ai pas de déplacement. Donc, je pourrais déplacer... Le feu d'artifice, je le mettrais bien assez loin. Mais bon, hop, c'est tout ce que je fais dans ce tour-là. Donc là, j'ai 6 pour acheter. Je récupère mes cartes à 0. Je prends une carte sprint, ça fait il reste 4. Je prends une carte riposte. Ça fait 0. On revient là, au méchant de jouer. Donc le méchant, il attaque, il n'y a personne, il tire une nouvelle carte. Merde, il se déplace 2 fois. Il se déplace 2 fois, poum, poum, et puis il va taper le damné. Clac. Donc ça monte de 1, parce qu'il est qu'une victime. Et qu'est-ce qui se passe quand le damné meurt? Si elle meurt, ça fait augmenter de 2. Fioup. Donc là, on a monté d'un de distraction, et on en monte un deuxième. Ah, j'en ai plus que 2 dés. Et ça s'en va. Salaud! Et puis les couillons là-bas, ils l'attendent là. 1, 2, 1, 2, 3. Donc c'est-à-dire qu'il va se diriger plutôt vers lui. J'ai rien pour attaquer. Donc je vais faire un sprint. Il y a eu un meurtre, ça panique. Je vais oublier. Donc là je lance 5 dés pour savoir si ça bouge. Donc il bouge que sur le 6. Non. 6, ils vont par là. 5. Ouais, donc il n'y en a qu'un qui se déplace. Et l'autre là-haut. 6. Il va par là-bas. Très bien. Ça. Donc je fais mon sprint. J'ai plus que 2 dés. Ah, peut-être pas le sprint alors. J'ai plus que 2 dés. Je vais faire une concentration. Faire une concentration. Ça va être... pour redescendre. Une réussite. Donc je redescends de 1. Je perds un temps. Et donc je retrouve mes 3 dés. Et je vais faire mon sprint. Une réussite. Est-ce que ça suffit? C'est pas terrible, hein? Je vais utiliser marche et alt pour faire une deuxième. Ça fait 3. Donc ça fait 1, 2, 3. Je joue au bungalow? Non. Non, j'ai rien pour... je refais une marche. Par contre, je dois perdre un temps. 3 réussites. Donc je déplace de 2. Donc ici, j'arrive, je sauve 1. Il me reste... Je me déplace donc de 1. En bonus. Il me reste une case pour bouger. Donc j'arrive au bonhomme. Je jette ces 3 cartes. Je reste là. Je reste là. Ah! Ok, ça ferait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, j'aurais dû. Tant pis. J'utiliserai plus tard.
Ok. Tout ça a été utilisé. Je mets de côté. Il me reste 4. Donc là, j'ai ma gratuite qui revient. Je reprends un sprint, ça fait 2. Je prends une recherche. Ok. On remet les cartes. Donc ça, c'est celle que j'ai utilisée pendant le tour. Je fais ça pour le prochain. À lui, il attaque, il n'y a rien. Ah, il fait remonter la distraction. Et là, il veut viser le plus proche. Donc il se déplace ici. Ok. On revient à 6. Je vais faire un sprint. Ah, non, je fais pas un sprint. Je défausse cette carte-là pour baisser d'ici. J'utilise mes pilules inconnues, là. Hop, je fais baisser la terreur. Et je peux utiliser mes 3D. Ah, c'est pas terrible, ça. Est-ce que je défausse des cartes pour... Ça me ferait avancer de 2 cases. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je fasse 3 cases. Il faut que je fasse 3 cases. Donc je serai très loin. Donc je vais utiliser l'attaque faible et la concentration pour faire une deuxième réussite. Hop. Donc je fais un sprint de 3 cases et je perds un temps. Donc je fais 1, 2. Là je laisse bonhomme. Bonhomme il me donne la carte organisation. Et je vais ici à 3. Après je perds 2 temps pour installer mon feu d'artifice. Donc là, c'est là qu'il y a les petits jetons. Et j'installe mon feu d'artifice ici. Qui va attirer le tueur. Et je me serais bien déplacé, mais je n'ai plus de déplacement. Donc, en fait, du coup, je fais rien d'autre. Ok, j'ai plus que 3. Donc ça, c'est utilisé. Je récupère mes cartes gratuites. Et j'ai plus que 3. Est-ce que j'ai une petite attaque à 3? Alors là, j'ai une attaque à 6. Et là, j'ai une attaque à 4. Donc, je vais me reprendre un de justesse. Et puis un auto-sprint. De toute façon, je suis limité à 10 cartes. Donc je suis pile poil à 10. Donc c'est bon. Et ça repart. Le méchant, il tape dans le vide. S'il n'y a pas de victime, il y en a. Toutes les victimes sur votre zone paniquent 2 fois. J'en ai pas. Là, il tape, mais personne. Et après, il se déplace. Normalement, il se déplace vers eux, mais comme il y a le feu d'artifice, il se déplace là-bas. Et donc là, il n'y a qu'une case, attention. Et c'est très bien. Le feu d'artifice fonctionne. Alors, je fais une marche. Une réussite, ça me suffit. Donc je me déplace d'une zone. Je reviens à 6. Je perds un temps. Je fais une recherche.
Je fais une réussite. Donc c'est le bungalow, hein, donc c'est l'arc de chasse. Hein. Est-ce que j'utilise un autre truc? Ouais, j'en ai plein. Je relance un dé en espérant faire une réussite pour prendre les deux objets. Ah merde. Bon bah non. Donc je prends juste un et je perds un temps. Donc j'ai un arc de chasse, donc avec trois petites flèches. Et tirer avec un arc coûte voilà, j'ai les 3 petites flèches. Et ça coûte 2 temps de tirer avec un arc. L'arc de chasse ne peut pas modifier de la carte action et doit être utilisé seul. Oui, donc en fait du coup, l'arc, on tape sans rien. Ok, bah j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faudrait faire 1, 2, une petite marche ou sprint? Allez, marche. Marche, bonhomme. On va casser. Bon, une réussite. Ça fait déplacer de 1. Donc je fais 1, je perds un temps. J'utilise une flèche de mon arc. Donc je perds 2 temps. Je perds 2 temps, il reste plus qu'un. Et donc lui il prend un dégât. Allez, Hans, prends-toi ta flèche, je ne l'ai pas vu venir. Parce que ça fait 1, 2, donc elle est bien à portée. Ah, du coup je suis comme ça. J'ai le droit de le changer. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Vu qu'il me reste un temps, je vais faire une concentration. Pour être sûr d'être resté un peu dedans. 2 réussites impeccables. Hop, et je gagne 2 nouveaux temps. Du coup, pour 2 temps, je retire une flèche. Et hop, il repère un point de vie. Haha, il rigole moyen le petit gars. Donc là, est-ce que j'ai autre chose à faire? Pas trop. Hein. Je pourrais faire un sprint pour être sûr de ne pas me prendre un coup. Il me reste un temps. Surtout qu'il n'y a pas de carte. Donc je fais le sprint. Allez, on va se bouger. Donc là je fais une réussite. Je pourrais bouger de 2. Donc je bouge de 2. Non, je me mets là. Je me mets au bungalow. Je perds un temps. Donc je suis à 0. Donc je récupère que les cartes gratuites. Ok. Donc ça revient. Ok. On repart à 6. Au méchant, il tape, il n'y a rien. Piocher la carte supérieure d'un objet. D'un paquet objet. Ok, bah c'est cadeau. Je gagne un objet. Bah j'ai tapé. Ça fait faire quoi ça? Pour lancer un ou plusieurs dés. Ouais, je sais pas. Non, je vais prendre la première là. Allez. Oh, ça c'est bien ça. Une batte en alu. Lorsque vous infligez des dégâts au tueur avec la batte en alu, vous pouvez immédiatement retirer un pouvoir maléfique mineur, même s'il reste des marqueurs de santé. Ah oui. Ça c'est pas mal. Ça prépare. Là je commence à préparer mes attaques. J'ai du distant, j'ai tout. J'ai bientôt utilisé mon arc. Ok, bah du coup il a pas bougé ce con. Ça sert à quoi que je lui fais un beau feu d'artifice et puis il bouge même pas. Ok, j'ai tout ça. Tout ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais quand même pas être obligé. Ah bah je peux même pas me déplacer.
Donc forcément, ça va pas être bien. Bah, du coup, je ne fais rien. J'attends. 6, 3, 6, 9. Et je vais prendre l'attaque critique à 6. Ah, je peux me déplacer, oui, c'est bon. Donc là, j'ai pris l'attaque critique. Donc je suis à 0, je reviens. J'ai rien utilisé, hein, donc lui, il attaque toujours dans le vide. Lancer un dé pour déterminer quelle zone est en flamme. Alors ça, c'est pas terrible. 1. Le bungalow. Ah bah, je suis en plein dedans. Toutes les victimes sur cette zone meurent. Défausser tous les objets de cette zone. Si un ennemi ou la survivante s'y trouve, il perd un point de vie. Ok, alors c'est où les flammes? Non, il n'y a pas de jeton flamme. Non, c'est juste sur le coup, donc je perds un point de vie. Et tous les trucs du bungalow sont morts. Hop. Juste par curiosité, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Oh, un petit couteau, ça c'était bien, ça. Une trousse de soins. Ah, j'ai perdu un point de vie. Je me suis brûlé. Et ben c'est à moi. Il n'y a plus beaucoup, il n'y a plus qu'une carte terreur, ça veut dire que bientôt il va s'énerver là. Mais bon, on va aller lui taper dessus avant. Donc on a quoi? Je vais faire une marche. Pour 2 temps, je relance tout. J'ai bien joué. Ça aurait été mieux au premier coup, mais bon. Je me déplace de 2, donc j'arrive ici. Et je perds un temps. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais l'attaque critique. Non, il faut que je me déplace encore. Donc je me déplace. Je fais une réussite, donc je me déplace d'une zone. Je perds un temps. Et je fais... Alors... Ouais, je fais une organisation. Donc je fais une réussite, donc ça me ferait 2 temps, non 2 dés en plus pour le prochain jeu de dés. Et vous voyez arriver là, je vais placer mon couteau, hop, je vais placer ma batte. Alors je lui mets une attaque critique avec ma batte de baseball là. Allez, avec 5 dés, normalement on a 2 réussites, hein, 3 réussites. Donc je lui fais 3 dégâts, plus une avec mon arme, ça fait 4. Allez, j'essaie de me soigner. Je repasse à 3D. La halte. J'ai une réussite, donc je me soigne de 1. Et je perds un temps. Je suis à 0. À 0, attention. 0, 0. Je fais rien d'autre. Je vais refouer un petit coup d'attaque faible. Allez. Attaque faible. Ah, ça c'est pas bon. Ah, je perds un point de vie. Oh, non. Ah, c'est... Attends, non.
lui remets 2 concentrations. Donc ça fait, je lui fous 1 dégât, plus 1 dégât avec ma batte, ça fait 2 dégâts. Il lui reste plus que 2. Et je perds un point de vie. Voilà, j'ai plus rien. Ou quasiment. Donc je récupère les cartes à 0. J'en ai pas. Voilà, j'ai tout donné sur ce tour-là et j'ai un peu pris des risques là. Et donc je récupère aucune carte. Ça c'est top. À lui de jouer. Donc il tape. Et moi je lui fais riposte. Bien sûr je peux le buter. Il me tape là, hein, donc il me tape avec 3 dégâts. Oh putain, de réduire de 2. Donc je prends 1 dégât. Et lui, il en prend juste 1. Non, plus 2. Avec ma batte. Donc il prend 2 dégâts. Et donc on va regarder son jeton. Est-ce qu'il meurt vraiment ? Oui, il meurt vraiment. Il a plus de points de vie. Je l'ai buté. C'était facile. Je l'ai bien géré. Je joue quand même super bien le jeu. Ouais, voilà. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. J'aime bien. Ça maîtrise pas mal. Hein. J'espère que j'ai pas fait de l'erreur. Ah, et puis j'avais un petit point de vie en plus, moi. Si je mourais. J'aurais eu de la chance. Bah voilà, c'était Final Girl. J'espère que ça vous a plu. Bon. Ça demande quand même d'autres boîtes pour pouvoir mélanger un peu tout ça, puis avoir de nouveaux héros. Puis bon, bah, Hans, ça va qu'il était pas bon, parce qu'après, lorsque Hans vous attaque au moins une fois, il effectue une attaque supplémentaire. Ça aurait pas été très bon, ça. Et sa carte finale. Il se déplace de 2 fois et il tape. Et il restait une carte à faire. Et ben, il m'aurait tapé dessus. Ben non, il m'a même pas tapé dessus parce qu'il y avait le feu d'artifice. Il serait parti voir le feu d'artifice. Qu'est-ce que j'ai bien joué. Salut, merci d'avoir suivi.